Bonjour. Alors, je reviens avec une vidéo que je devais faire depuis un moment. En réalité, je l'ai déjà tournée et j'avais oublié des éléments dessus. Donc, du coup, je la refais. Comme d'hab. Quand on est blonde, on est blonde. Je reviens pour une vidéo Désert Essence. Donc, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, forcément, parce que je vais vous mettre Désert Essence en titre. Donc, je vais vous parler, puisque ça y est, je suis passée, comme vous le savez, sur la gamme Désert Essence. J'ai deux produits totalement différents, de deux gammes différentes, puisque j'ai pris la gamme au raisin et la gamme à la noix de coco pour le soin. Et j'ai toujours mon spray anti-thermoprotecteur. Mon spray thermoprotecteur à la noix de coco. Et je vous parlerai de deux autres petits produits que j'utilise, pas régulièrement, mais assez quotidiennement. Enfin, mensuellement. Enfin, une fois par mois, quoi. On va y arriver. Alors désolé, il fait pas, je suis pas comme d'habitude, enfin comme les dernières vidéos devant la fenêtre parce que je rentre d'après le boulot. Donc je suis sur mon lit. Mais là je pense que pour vous parler de la gamme Désert Essence, c'est pas très grave si la luminosité n'est pas super top. Alors je vais vous parler donc du shampoing et de l'après-shampoing. Donc en shampoing j'ai pris la gamme raisin. Donc les trois produits Désert Essence font 237 ml. Et valent 6 € et quelques. Sur le site, bien sûr, enfin je dis bien sûr, comme si c'était d'une logique à toute épreuve, puisqu'il y en a aussi sur Amazon. Sur le site de iHerb, je vous mettrai bien sûr mon code qui vous donne droit à 5 € en dessous de 40 $, 5 $ en dessous de 40 $ et de 10 $ en dessous, au-dessus de 40 $ de réduction. Je crois que c'est ça. Vous savez très bien que c'est un code de parrainage, je ne me cacherai pas de le dire. Chaque fois, si vous passez une commande avec mon code, moi bien sûr, ça m'amène un avantage. Pas non plus phénoménal. Je crois que la dernière fois, au total, j'ai eu 3 $ ou quelque chose comme ça de réduction. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas tombé par terre. De toute façon, je commande pas assez pour ça. Mais voilà, ça donne un petit avantage autant pour le parrain que pour le filleul. Donc, à savoir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de chaque produit, des trois produits Désert Essence, parce que les deux autres produits ne sont pas commandables. Donc je vous mettrai le lien de chaque produit Désert Essence que je vous présente en barre d'infos. Si vous voulez tester quand même, enfin si vous voulez tester un des produits, vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien. Je sais pas si je suis claire. J'ai perdu 2 minutes 50, enfin 3 minutes à vous expliquer pour Désert Essence. Comme d'hab. Alors, le shampoing Désert Essence au raisin qui est spécial pour les couleurs, pour les cheveux colorés. Que ça soit le shampoing ou l'après-shampoing, je vais vous lire quand même ce qu'il y a derrière. Ça fait pour les deux, hein, on est d'accord. 100% végétalien, exempt de blé et de gluten, sans parabènes, laurésulfate de sodium, phtalate, parfum nicolorant artificiel, silicone, EDTA, glycol ni issu du pétrole. Voilà, glycol ni issu du pétrole. Non testé sur les animaux et biodégradable. Ni les ingrédients ni les produits finis ne sont testés sur les animaux sans phosphate. Donc voilà. Nous recourons à l'énergie éolienne pour fabriquer nos produits. C'est tip top. C'est bon pour la planète, c'est bon pour nos cheveux. Voilà, c'est l'idéal. Enfin, c'est bon pour la planète, oui et non, parce qu'on le fait venir quand même d'Amérique. Enfin, des États-Unis. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On fait quand même venir un produit qui n'est pas fait chez nous. Ça serait encore mieux si c'était chez nous, mais bon, ils sont pas chez nous. On ne peut pas tout avoir. Mais on participe un petit peu au soutien de la planète. Alors, donc, je viens de voir que c'est valable que 6 mois. Je ne l'avais pas vu. Mais en même temps, ça va être fini largement avant. Donc, on va revenir au shampoing pour le raisin parce que sinon, on va perdre un temps fou. Le shampoing au raisin, premièrement, je hais catégoriquement l'odeur. Alors ça, c'est chacun aime des odeurs ou ne les aime pas. Je sais que c'est personnel.
Mais je ne vous dirai pas quoi ça me fait penser comme odeur parce que je risque de vous écœurer. Mais à chaque fois que je me lave les cheveux, ça me fait penser à ça. Heureusement, l'odeur ne reste pas sur les cheveux. Non. Non, elle ne reste pas sur les cheveux. Je hais catégoriquement l'odeur. L'autre chose qui me gêne avec les produits désherbescence, mais ça vient du fait, je pense, qu'il n'y ait pas de silicone du tout sur les produits, c'est que mes cheveux s'en mêlent beaucoup plus vite qu'avant, voire très vite, et je peux plus. Avant je pouvais faire ça, bon là j'y arrive à peu près, mais normalement ça accroche pas du tout. Là j'ai entendu que ça accrochait. Donc ça c'est des choses qui me gênent un peu personnellement. Voilà, donc du coup, je vous le dis franchement, je ne ferai pas que des produits, je ne resterai pas que sur des gammes sans silicone. Je pense faire des routines pendant un certain temps, faire sans silicone, reprendre des produits avec silicone, etc. Comme j'avais dit au départ que je voulais faire, je pense que je vais faire ça parce que j'ai beaucoup de mal au quotidien avec la longueur que j'ai à ce qui alors, il s'en mêle alors qu'il s'en mêlait pas. Ouh. Voilà. Donc, je pense pas rester que sur une gamme sans silicone. Voilà. Tant pis pour moi. Hein. Après, je pense que ça peut faire que du bien aux cheveux, étant donné que ça les épure, comme je vous disais, c'est pour ça que je voulais. Ça les fait dégorger un peu du silicone qu'on leur fait boire sans arrêt, sans arrêt. Je pense que ça les fait dégorger un peu et ça leur fait pas de mal. Mais c'est vrai que c'est dur de sentir ces cheveux qui accrochent sans arrêt. Hormis ça, quand on se lave les cheveux, ils crissent. Mais c'est pas qu'une impression, ils crissent. Alors la première fois, le premier shampoing, il mousse pas énormément, c'est normal puisque ça absorbe tout le sébum, la saleté et tout le reste. La deuxième fois, il mousse énormément, enfin énormément, il mousse vraiment bien. Quoique la première fois, je trouve qu'il mousse pas si mal. C'est la mousse qui reste pas, on va dire. Elle s'atténue très vite alors que la deuxième fois, elle reste. Voilà, il crisse et il faut éviter de trop malaxer ses cheveux puisque là, ça les emmêle vraiment, quoi. Petite précision sur la façon de se laver les cheveux. Alors, chacun fait comme il veut pour se laver les cheveux. C'est pas, je veux pas dire que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on m'avait dit, que j'ai appliqué et qui a marché pour moi. Attention, qui a marché pour moi. Je ne dis pas que ça va marcher pour vous. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que sinon, on va pas arriver à ce que je vous montre. Alors... Quand on se lave les cheveux, beaucoup de gens ont le défaut de mettre les doigts comme ça et de faire ça, de gratter, vous savez. Il faut pas, et je ressemble à rien, il faut pas. Il faut poser les mains à plat sur le cuir chevelu et faire comme ça, vous voyez. On mélange doucement, sans appui avec la pulpe. Il faut que tous les doigts appuient. Voilà, on fait ça, on mélange bien. Là, je ressemble à rien. On mélange bien comme ça et on évite de trop mettre le bout des doigts sur le crâne. Pourquoi? Alors c'est surtout pour les gens qui ont le cuir chevelu gras et des pellicules. C'est que ça active le sébum, ça active le fait que ça va vous refaire des pellicules. Et ça irrite, même que très légèrement, ça irrite le cuir chevelu. Donc... c'est ce qu'on m'a dit. Je vous dirai pas que c'est 100%, enfin 100% réel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça a marché. Ça met du temps. C'est une façon de se laver les cheveux qui change totalement. Parce qu'on a l'impression de ne pas se laver les cheveux en profondeur, alors que si, on y arrive très bien. Avec le temps, on s'aperçoit que oui. Mais c'est voilà, c'est pour éviter d'agresser le cuir chevelu. Et moi, qui avais beaucoup de pellicules, je n'en ai plus. Mais plus. Et alors, j'ai le cuir chevelu beaucoup moins gras. En même temps, j'espace mes shampoings. Ça compte énormément, vous le savez. J'espace mes shampoings. Alors, si je travaille pas, par exemple, je vais me laver les cheveux qu'une fois par semaine. Si je travaille, je me lave 2 fois par semaine, pas plus, malgré ma longueur. Alors, je me lave les cheveux, c'est juste parce que je suis face à la clientèle et c'est... voilà. Après, je peux très bien rester une semaine sans me laver les cheveux. Ça se voit pas, quoi. C'est moi qui le sens. Donc ça, il faut y penser. Et je vous dis, évitez d'agresser le cuir chevelu parce que c'est là où ça crée encore plus de sébum et que vous avez le cuir chevelu gras. Autre petite chose qu'il ne faudrait pas faire, et c'est pour ça que moi, le cuir chevelu, je l'aurai toujours un petit peu gras. C'est pas énorme, c'est rien. Enfin voilà, c'est vite... voilà. Mais je l'aurai toujours parce que j'ai toujours les mains dans mes cheveux. Vous l'avez remarqué, je suis toujours en train de me toucher les cheveux.
Et c'est pas bon pour le gras dans les cheveux, c'est pas bon parce qu'on l'amène. C'est plus lui qui en crée, c'est nous qui l'amenons. Voilà, donc c'est juste une petite précision. Vous verrez que les gens qui se touchent très peu les cheveux, ils ont moins ce problème de cuir chevelu gras. Et les gens qui ont toujours les mains dans les cheveux, en général, ils ont un petit peu ce problème. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je vous dirais pas que c'est fiable à 100%. Ça a marché pour moi. Vous pouvez très bien le tester. J'ai mis 2 ans complets pour que ça disparaisse totalement, pour que j'ai plus de pellicule. Donc voilà, vous pouvez le tester pendant un certain temps. Il faut être patient, ne serait-ce que pour voir que vous avez une diminution. Bien sûr, au départ, quand j'ai fait ça, j'avais un shampoing adéquat aux pellicules. Voilà. Parenthèse terminée, nous reprenons. Pour le baume. Le baume, il est tip top. Je pense que si je reprends la gamme des essences, je ne reprendrai absolument pas le shampoing au raisin puisque je ne supporte pas l'odeur. Je me prendrai le shampoing coco qui va avec donc l'après-shampoing. Pour la simple et bonne raison aussi, c'est que j'ai les pointes qui sont un petit peu sèches, donc pour les préserver, pour préserver la longueur de mes cheveux aussi. Parce que je préfère tout bonnement l'odeur. Donc le soin, j'en répartis moi sur toute la chevelure, parce que comme vous avez vu, alors je vous l'ai montré sur cheveux secs, imaginez, cheveux mouillés bien sûr, je mets tous mes cheveux en arrière et je me lave la tête comme ça. Donc j'en répartis légèrement sur le dessus de ma tête parce qu'il y a ma frange qui revient sur le dessus de ma tête. Et après bien sûr j'en mets beaucoup plus sur les pointes, enfin, beaucoup plus. Il faut arriver à le doser. Les premiers temps je faisais comme je faisais avec tous mes après-shampoings, parce que moi j'ai toujours l'après-shampoing qui part en premier. J'en mettais énormément. Maintenant que j'arrive à le doser, j'en mets beaucoup moins. Je le répartis beaucoup plus, je les tire beaucoup plus. Et ça va tout aussi bien. Et c'est moins difficile à rincer quand on en met trop. Il est hyper galère à rincer. Petite précision quand même. Si vous en mettez trop, vous allez galérer pour rincer. Il faut vraiment, vraiment insister. Donc faites-y attention à ça. Je me suis fait piéger quelques fois. Sorti de ça, ouais, l'odeur est assez sympa. C'est pas la meilleure odeur de coco que je connaisse, mais elle est quand même... Je fais attention parce que... Ouais, elle est assez sympa, ça va. Elle est comme le spray. Ça me démêle. Alors, je sens la différence après le shampoing, que mes cheveux ont crissé, qu'ils ont accroché. Et dès que je mets ça, mes cheveux se lissent d'un coup. Ils deviennent plus soyeux, plus lisses. Enfin, voilà. Quand je me les sèche aussi, ils sont beaucoup plus doux avec la gamme des essences au moment du séchage. Mais on dirait du coton presque, tellement ils sont doux. Bon, bien sûr, après, vu que je les lisse et tout, ça change, mais enfin, ils sont doux quand même. Hein. Ils accrochent un peu, je sens les pointes un peu abîmées, mais ils sont quand même doux. Ouais. Donc voilà, et ils continuent de briller. Je m'attendais à ce qu'ils s'arrêtent de briller, étant donné que je suis sur un produit sans silicone. Et pour le moment, je sais pas, vous voyez, ils continuent de briller. Donc... je sais pas si je vous l'ai dit, parce que comme je recommence la vidéo, je vous mettrai à la fin de la vidéo une photo avant et après lissage. Pour que vous voyez comment sont mes cheveux, avant le lissage et après le lissage. Ensuite, donc le thermoprotecteur qui est aussi anti-frisottis. Ça, je trouve que c'est assez moyen, anti-frisottis. Je parierais pas parce que sans le lisseur, les frisottis, j'ai jamais vu mes cheveux qui bouclent autant. Vous avez l'impression que j'ai les cheveux lisses. J'ai les cheveux qui ondulent, qui font des anglaises. Des petites anglaises. Et j'ai jamais eu mes cheveux qui refaisaient autant les anglaises qu'avec ces produits-là. Voilà, c'est la première fois depuis des années et des années qu'ils me refont des anglaises. Donc anti-frisottis, j'y crois pas vraiment puisque je le mets avant le sèche-cheveux. Je me sèche toujours les cheveux. Enfin, surtout que j'ai pas le temps sinon. L'autre précision que je dois vous dire, c'est qu'avec la gamme des essences, mes cheveux sont beaucoup plus longs à sécher par contre. Alors ils sont déjà longs de par nature. Mais là, ils sont super longs à sécher. Donc je vous dis pas comment je galère pour les sécher. Je sais pas si ça vient que de ça. Hein. Je suis pas sûre. Hein. Il faudrait pas faire l'accumulation. Ce petit produit qui descend ma foi pas trop vite parce que j'en suis là. Vous voyez, j'ai ça qui est parti. Ça fait quand même 2 mois et demi, ou voire 3 mois que je l'ai. Ça va, il descend pas trop vite malgré ma longueur. Enfin, vous la verrez sur les photos, mais j'ai quand même une assez bonne longueur. Bon, les premiers temps, je mettais 1 ou 2 pchits, pas plus. Maintenant, j'en mets un peu plus. Il alourdit pas les cheveux. Il a la même odeur que le après-shampoing. Il est sympa.
Est-ce que c'est du placebo ou pas? Moi, j'ai quand même l'impression que non. On sent que les cheveux... Enfin, j'ai l'impression qu'on sent que les cheveux sont un peu mieux quand on le met ou quand on le met pas. Maintenant, je vous dirai pas à coup sûr, c'est pas du placebo. Les derniers produits, donc je vous mettrai les liens de ces 3 produits donc sur du site iHerb. Je vous mettrai pas les liens Amazon. Enfin voilà, parce que je pense que c'est beaucoup plus simple d'aller sur Amazon. Je vous mettrai les liens donc, du site iHerb et je vous mettrai donc mon code, comme je vous l'ai dit, en barre d'infos. Et je vais essayer de vous parler, alors je vais essayer de faire rapide, parce qu'on est déjà à plus de 15 minutes, de 2 petits produits que j'ai achetés en boutique bio. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, je le fais une fois par mois. C'est de l'huile d'argan de Björgan. Voilà, donc c'est de l'huile d'argan pure, non torréfiée, première pression à froid, 100% naturel, extra vierge. Donc c'est des produits biologiques, produits du Maroc, voilà, que j'ai payé les 250 ml 15 €. Oui, 15 €, alors que 15 € c'est les prix des 50 ml. Que j'ai trouvé dans une boutique bio. Alors avant c'était Arcadie, maintenant ça a changé de nom. Et j'ai pris de l'huile de coco vierge de Bioplanète. 200 ml d'agriculture philippine. Voilà, donc la coco. Alors ça c'est une tuerie l'odeur. J'adore. C'est solide. Voilà, c'est normal, il faut le faire fondre. Moi j'ai mis dans un flacon pompe. J'ai fait fondre la coco dans mes mains, j'ai fait fondre. Hein. J'ai mis dans le flacon pompe et j'ai mis de l'huile d'argan, j'ai mélangé, j'ai émulsionné les deux et les deux joints, ils ne durcissent plus. Voilà, et je me fais des bains d'huile avec à peu près, ouais, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Mes cheveux, je vous promets qu'après le bain d'huile, on sent la différence. Donc voilà, est-ce que je rachèterai la gamme des Essence? Comme je vous ai dit, je ne rachèterai absolument pas le raisin puisque je ne supporte pas l'odeur. Par contre, je rachèterai sans problème à la noix de coco. Est-ce que je resterai que sur des produits bio sans silicone? Franchement, je ne sais pas. Peut-être que je ferai des routines parce que j'ai mes tiges de toute façon à finir et je ne veux pas les perdre, je ne veux pas les jeter. Donc peut-être que quand j'aurai fini cela, le temps que ma commande arrive, je finirai mes tiges, je reprendrai mes tiges. Et ce sera peut-être un rythme que je prendrai comme ça, de faire un coup des shampoings avec silicone et parfois sans, histoire de les faire dégorger un peu du silicone qu'on leur donne. Donc voilà, je vous laisse, j'essaye de faire au plus court, au mieux. Je vous mets donc les 2 photos et tous les liens en barre d'infos, enfin les photos à la fin de la vidéo et les liens en barre d'infos. J'espère que cette petite revue vous aura plu, vous aura éclairé sur mon avis propre. Attention, c'est bien mon avis. Ce que je vous ai dit aussi pour les pellicules et tout ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit qui a marché sur moi. Je ne dis pas que ça marchera sur vous, on est bien d'accord. C'est juste, vous pouvez tester, ça ne demande rien de particulier, ça ne demande pas d'achat, rien, c'est juste un geste à changer. Et peut-être que ça peut être aussi bénéfique pour vous que ça l'a été pour moi. Voilà, sur ce, je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.